Chers catéchistes, bonjour. Nous en sommes arrivés à méditer et à présenter la nativité de Jésus dans l'Évangile selon saint Luc. Nous sommes donc au chapitre 2, les versets 1 à 20 de ce chapitre. Il y a trois parties, puis-je dire, dans cette présentation de la nativité par l'évangéliste saint Luc. 1 à 8, 8 à 14, 15 à 21. Ils sont déjà d'ailleurs découpés dans la présentation que vous en avez. Tout d'abord, il y a les versets 1 à 8 qui sont, dirais-je, la dimension la plus naturelle de la nativité du Christ. Il est question d'abord d'un recensement, il est question de temps, le mot revient plusieurs fois, à travers le recensement, mais aussi à travers l'effet que le temps soit arrivé pour Marie d'accoucher en ce temps-là. Bref, la question du temps est un temps central. Vous noterez bien que le Seigneur arrive au sommet de l'histoire. Il est clair pour nous que l'arrivée du Christ est l'achèvement d'une longue préparation qui a été annoncée dès la Genèse, dans ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est-à-dire après la chute, quand le Seigneur, Dieu, annonce qu'il y aura un relèvement, que la descendance d'Ève va relever, va sauver l'humanité. Dès le début, le Seigneur Dieu prévoit de sauver son peuple. Il prévoit déjà d'incarnation du Christ qui viendra sauver son peuple. Et il va préparer cette alliance ensuite avec ce salut par différentes alliances, l'alliance noachique avec Noé, l'alliance avec Abraham, le peuple d'Israël qui va préparer la venue de ce Messie pour le salut du monde entier. Bref, faites bien sentir aux enfants que nous sommes arrivés avec la naissance du Christ à l'aboutissement de toute une histoire. C'est pour nous le sommet de l'histoire, il n'y a pas de dépassement possible de cet événement unique que dès lors nous fêtons sans cesse et sans cesse et sans cesse, car il est la réalisation de notre salut. Et d'un point de vue tout à fait naturel, Marie ne peut accoucher dans la salle commune ou peut-être dans la salle réservée aux autres. Était-ce vraiment une auberge? Était-ce chez des parents lointains? Et la discussion est ouverte. Peu importe, on ne peut pas faire accoucher une femme dans une salle où tout le monde est réuni pour loger. Aussi trouve-t-il à se réfugier dans une étable, certainement une cavité, une petite grotte, comme la tradition nous l'a transmis, où Marie et Joseph ont pu trouver de la tranquillité. Il y avait certainement une sage-femme qui devait être là, qu'on a convoquée pour les aider dans cette tâche de l'enfantement. Et Marie met au monde un fils. Il y a là rien que de très naturel. L'invention, dites bien aux enfants, parce qu'ils peuvent n'en avoir pas conscience, l'invention des cliniques, des hôpitaux où on est fort récente, et il a été de la tradition de tous les siècles, de tous les lieux, et encore jusqu'il y a peu en Europe, d'accoucher chez soi, d'accoucher de manière particulière. Tout ça n'a rien d'extraordinaire. Et au contraire, c'est purement naturel. Le seul clin d'œil surnaturel qui se trouve là, bien entendu, c'est que Marie en Mayotte, son fils de l'ange, chose encore fort naturelle, et le couche dans une mangeoire, peut-être l'endroit le plus pratique, avec des rebords pour qu'il ne tombe pas, et un peu de paille, on espère plus du foin, c'est plus meuble. Mais surtout, évidemment, tout ce qui naturel prépare la venue surnaturelle du Christ. Évidemment, le Seigneur, enveloppé déjà d'un linge comme dans son linceul, est déjà présenté dans une mangeoire, c'est-à-dire qu'il est venu pour se donner, pour livrer sa vie, et même la livrer sous la forme de se donner jusqu'en nourriture pour son peuple. Eh bien, c'est ce qui est ici imagé dans ce clin d'œil biblique tout à fait saisissant. Ça, c'était la première partie, les versets 1 à 8, celle que j'ai appelée la dimension naturelle. Et puis, la deuxième partie, les versets 8 à 14, va survenir quelque chose de beaucoup plus surnaturel.
c'est l'annonce aux bergers. Autour du lieu où naît le Seigneur, puisque c'est une étape, il y a des animaux, il y a quelques animaux qui pèsent dans les champs tout alentour, et la nuit, ils sont gardés par des bergers. Ces bergers, ce n'est pas n'importe qui. Ces bergers, nous sommes dans la ville de David, d'où le Christ est descendu, et d'ailleurs, j'ai oublié de noter qu'il faut parler du recensement, évidemment, très certainement le premier recensement de l'histoire, c'est parfaitement renseigné, historié, que c'est l'empereur Auguste qui ordonne un recensement. C'est amusant de penser que c'est pour la venue du Christ dans le monde que le premier recensement de l'histoire eut lieu. Mais voilà, cette annonce est faite aux bergers qui se trouvent autour, et ces bergers sont peut-être tout simplement l'image et les descendants eux-mêmes de David. Car David, le grand roi David, avant que d'être un grand roi, d'être choisi pour gouverner son peuple, pour gouverner le peuple d'Israël, gardait tout simplement les moutons de son père dans les champs avoisinant la ville. Eh bien, ces bergers, ce n'est pas n'importe qui, c'est les gardiens, ceux qui vont faire advenir la sécurité, le bonheur en Israël. Ils gardent le peuple d'Israël par avance en gardant ce troupeau et en gardant ses moutons. Ils sont au travail, ils sont à l'œuvre. Le Seigneur vient se révéler à ceux qui veillent et qui sont éveillés, qui donc prennent attention à la nouvelle du Christ. Pour nous aussi, pour les enfants, c'est parce qu'ils prient, c'est parce qu'ils gardent cette inquiétude dans leur cœur, ce désir de voir Dieu, être au travail, être à ce qu'ils font, que alors ils vont pouvoir entendre la révélation de Dieu. La révélation de Dieu n'est pas faite pour ceux qui n'ont rien à faire, qui sont endormis, qui sont sans intérêt pour lui. Non, le Seigneur vient nous chercher dans notre travail, le Seigneur vient nous chercher au cœur de nos activités, le Seigneur vient nous chercher dans notre prière, dans notre désir de voir Dieu. Et alors ici, c'est totalement extraordinaire, il y a l'annonce faite par des anges, qui plongent d'ailleurs les bergers dans la peur de ce qui survient, et il va leur être annoncé qu'ils n'ont pas à avoir peur, comme c'est classique dans les messagers divins qui rassurent les hommes de n'avoir pas peur de Dieu, car Dieu n'est pas un démiurge qui casse tout, qui est violent, comme d'ailleurs dans toutes les civilisations antiques. Eh bien, c'est là la différence de la révélation qui est faite dans Israël et qui est faite jusqu'à nous par le Christ, c'est que c'est un Dieu qui vient consoler son peuple et qui vient, non pas pour lui faire peur, pour lui faire voir sa grande puissance, mais pour lui montrer son amour miséricordieux, celui qui est de sa création, il vient pour recréer son peuple. Et alors, les anges chantent le Gloria, vous noterez que le chant des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, c'est ce que nous chantons à la messe du dimanche ou à toutes les fêtes, car nous exultons de joie avec le même mot que les anges ont prononcé. Voilà la dimension surnaturelle de cette nativité, c'est l'annonce faite aux bergers. Après la naissance, d'ordre naturel, l'annonce faite aux bergers qui est totalement extraordinaire, eh bien il nous reste un dernier paragraphe, les versets 15 à 21, où les bergers vont aller voir le Christ qui est en train d'advenir enfin sur terre, le Christ qui est né. Et ils vont trouver les signes donnés par les anges, qui sont des signes tout à fait banals. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Ils vont voir le signe ordinaire, ils vont le mettre en relation avec l'annonce extraordinaire qu'ils ont eue par les anges, et ils vont l'annoncer à Marie, à Joseph, et à ceux qui sont là, peut-être la sage-femme, des gens sont finis par accourir, venir, c'est certainement comme ça que ça a dû se passer, petit à petit des gens arrivent pour aider ou féliciter la jeune maman et son mari. Eh bien, les anges sont les premiers messagers, premiers messagers de Dieu, ont comme missionnaires, comme premiers missionnaires, ces bergers qui étaient à l'œuvre autour de Jésus. C'est à eux maintenant d'annoncer l'extraordinaire de cette naissance. Bien sûr, Marie, sans doute, le sait, Joseph aussi, mais l'événement est survenu, nous avons besoin qu'on nous le dise, nous avons besoin qu'on l'annonce,
nous aussi, recevant cette bonne nouvelle, nous avons à l'annoncer, à annoncer au monde la bonne nouvelle du salut du Christ, même à ceux qui le savent, pour qu'ils se rendent compte de l'extraordinaire de cette venue. Et alors, l'attitude fondamentale de celui qui reçoit, du missionnaire, cette annonce de la venue du Christ, eh bien, c'est de la garder dans son cœur. C'est l'exemple de Marie, la femme priante, la femme active, celle qui a reçu le Verbe divin en elle, comme nous. Nous pouvons, comme elle plus exactement, nous aussi, nous pouvons recevoir cette annonce transmise par les bergers jusqu'à nous à travers l'Écriture, par la tradition de l'Église. Nous recevons cette annonce, si comme elle, nous la gardons dans notre cœur, comme elle, nous allons pouvoir enfanter l'Église en nous, c'est-à-dire faire vivre la grâce de Dieu, la grâce du Christ mystique qui habite dans son Église et qui fait de nous des membres de son corps. Si comme Marie, nous recevons la bonne nouvelle, que nous la méditons et la gardons dans notre cœur, nous aussi, nous participons de la venue du Christ en ce monde, jusqu'à ce qu'il revienne à la fin des temps dans sa gloire. De la crèche au crucifiement, il n'y a qu'un mystère, le Seigneur vient pour sauver son peuple, le texte se termine en nous le rappelant, pour la circoncision de l'enfant, 8 jours après la naissance, on le présenta au temple et on lui donna le nom de Jésus, Yeshua, le Seigneur sauve. Bonne préparation à Noël.